Il y a un homme qui a construit une partie d'Internet. Pas Google, pas Amazon, pas Microsoft. Un homme dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Il s'appelle Lee Holloway. Et en 2017, les médecins lui ont annoncé quelque chose d'irréversible. Une maladie rare, incurable, qui détruit d'abord la personnalité avant la mémoire. La démence frontotemporale. Pendant ce temps, ce qu'il a construit continue de tourner. Chaque seconde, derrière chaque site que vous visitez, derrière ChatGPT, derrière Spotify, derrière X. Cette infrastructure invisible, elle s'appelle Cloudflare. Et près d'un cinquième du trafic web mondial en dépend. Pour comprendre Cloudflare, il faut revenir à 2004. Matthew Prince est étudiant en droit, Lee Holloway est ingénieur. Ensemble, ils se posent une question simple. D'où viennent les spams ? Pas les spams que vous recevez dans votre boîte mail. Les robots invisibles qui parcourent Internet, qui volent les adresses e-mail, qui cartographient les serveurs, qui préparent les attaques. D'où viennent-ils vraiment ? Leur réponse, Project Honeypot, un réseau de pièges numériques, des milliers de sites participants. Chaque robot qui tombe dans le piège révèle son origine, son adresse IP, son comportement, ses méthodes. En quelques années, Prince et Holloway ont cartographié les hackers du monde entier. Ils ont la plus grande base de données de menaces Internet jamais constituée. Mais il y a un problème. Project Honeypot détecte les attaques. Il ne peut pas les arrêter. En 2009, Prince rencontre Michelle Zatlyn à Harvard Business School. Elle voit immédiatement ce que personne d'autre n'a vu. Cette base de données n'est pas juste un outil de recherche, c'est le cerveau d'un système de défense mondial. L'idée, créer un pare-feu dans le cloud, un réseau qui s'interpose entre les attaques et les sites web, qui filtre, qui protège, qui accélère. Ils appellent ça Cloudflare. Un flare, une barrière dans le cloud. En 2010, ils présentent Cloudflare à TechCrunch Disrupt. L'équipe corrige encore des bugs en coulisses quelques minutes avant la démonstration. Après la présentation, 1000 nouveaux clients en 1 heure. Le monde venait de changer. Personne ne le savait encore. Et derrière tout ça, Lee Holloway, ses collègues le décrivaient comme le génie de la maison. Celui qui pouvait coder pendant des heures, de la musique métal dans les oreilles, du code qui coulait de ses doigts. L'architecte technique qui faisait tenir tout le réseau pendant des années. Il construit, il code, il invente. Puis son comportement change. Il devient distant, imprévisible. Il s'endort pendant les réunions. Perd tout intérêt de ceux qui l'entouraient. En 2016, ses 2 cofondateurs lui demandent de partir. Il accepte, mais rien ne s'améliore. En mars 2017, un scanner révèle une atrophie dans son cerveau. Le diagnostic tombe, démence frontotemporale, une maladie neurodégénérative rare qui ne détruit pas d'abord la mémoire, qui détruit d'abord la personnalité, le sens de soi. L'homme qui a programmé Cloudflare pour exister disparaît progressivement, pendant que le réseau qu'il a construit continue de tourner. Voilà ce que personne ne comprend vraiment sur Internet. Quand vous tapez une adresse dans votre navigateur, vous ne vous connectez pas directement au serveur. Vous passez d'abord par un intermédiaire, un filtre, un gardien. Cloudflare. Imaginez Internet comme une ville. Chaque site web est un bâtiment. Chaque bâtiment a une entrée. Cloudflare est le videur à 7 entrées. Il vérifie chaque visiteur. Est-ce que vous êtes humain ? Est-ce que vous êtes un robot malveillant ? Est-ce que vous êtes une attaque déguisée en visite normale ? Si vous passez le test, vous entrez. Sinon, la porte reste fermée. Et 20% de tous les bâtiments d'Internet ont le même videur. Mais Cloudflare ne fait pas que filtrer. Il accélère aussi. 95% de la population mondiale se trouve à moins de 50 millisecondes d'un de ces centres de données. Quand vous ouvrez Spotify, vous ne vous connectez pas à un serveur distant. Vous vous connectez au nœud Cloudflare le plus proche de vous. C'est pour ça que ça charge vite. Et en août 2025, Cloudflare a bloqué une attaque de 11,5 terabits par seconde, la plus grande jamais enregistrée dans l'histoire d'Internet. Personne ne l'a su,
aucun site n'est tombé. C'est ça le vrai pouvoir de Cloudflare. Pas ce qu'il fait quand ça marche, ce qu'il empêche en silence, chaque jour. Cloudflare offre son service gratuitement aux petits sites, à des millions de blogs, des petits commerces, des forums. Pourquoi ? Parce que chaque petit site qui utilise Cloudflare gratuitement lui envoie quelque chose de précieux, des données. Chaque attaque détectée sur un petit site, Cloudflare l'apprend. Chaque nouveau bot, Cloudflare l'intègre. Chaque petit blog protégé gratuitement devient un capteur supplémentaire. Le réseau devient plus intelligent à chaque menace, sans jamais payer pour cette intelligence. Le plan gratuit n'est pas de la générosité, c'est le plus grand réseau de renseignements sur les cybermenaces jamais construit, alimenté par des millions de sites qui ne s'en doutent pas. C'est le modèle économique le plus élégant jamais inventé dans la tech. Il y a une dernière chose que vous ne savez probablement pas. Le 1er avril 2018, Cloudflare lance 1.1.1.1, un service gratuit ultra rapide. DNS, c'est l'annuaire d'Internet. Quand vous tapez spotify.com, votre appareil cherche l'adresse correspondante. Par défaut, votre fournisseur d'Internet gère cet annuaire et il voit chaque site que vous visitez. 1.1.1.1, lui, ne revend pas vos données. Des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde l'utilisent, sans savoir que c'est Cloudflare. Et son adresse, elle n'appartenait même pas à Cloudflare au départ. Elle appartenait à Appnik, une organisation à but non lucratif. Cloudflare avait le réseau, Appnik avait l'adresse, et ils ont fait un accord. Et aujourd'hui, il est le résolveur DNS le plus rapide du monde. Le videur est devenu le moteur. Cloudflare Workers AI permet aux développeurs de faire tourner des modèles d'intelligence artificielle directement dans ces centres de données, au plus près des utilisateurs. En 2025, les requêtes d'inférence IA sur Workers AI ont augmenté de 4000% en un trimestre. Cloudflare ne protège plus seulement les sites de l'IA, il fait tourner l'IA elle-même. Les chiffres donnent le vertige. Cloudflare traite 81 millions de requêtes par seconde. Près d'un cinquième du trafic web mondial passe par son réseau. 330 centres de données dans le monde entier, 2,16 milliards de dollars de revenus en 2025. Une croissance de 30% par an. Une entreprise que personne ne connaît. 18 novembre 2025, 11h20. Un ingénieur de Cloudflare effectue une modification de routine. Une mise à jour des permissions d'une base de données interne. Rien d'extraordinaire, mais quelque chose se passe. La base de données génère de doublons. Ces doublons alimentent un fichier de configuration. Le fichier de bot management, celui qui dit à chaque serveur Cloudflare dans le monde comment détecter les bots, ce fichier double de taille. Il dépasse la limite maximale codée en dur dans le système. Les proxys de Cloudflare commencent à cracher. D'abord quelques serveurs, puis des dizaines, puis des centaines, puis tous. En quelques minutes, le fichier corrompu est propagé à tous les centres de données dans le monde. ChatGPT inaccessible, Spotify silencieux, X gelé et des milliers d'autres. Et le plus troublant, Down Detector, l'outil que des millions de gens utilisent pour vérifier si un site est en panne, lui aussi est en panne. Parce qu'il tourne sur Cloudflare, l'outil de détection de panne détruit par la panne qu'il était censé détecter. 2,4 milliards d'utilisateurs affectés en moins de 10 minutes par un seul fichier trop grand. 14h30, Cloudflare déploie un correctif. Le CTO publie un message public. C'est inacceptable, je m'en excuse. Ce n'est pas un cas isolé. En 2024, CrowdStrike, une mise à jour défectueuse. 8,5 millions d'utilisateurs avec un écran bleu. Des aéroports paralysés, des hôpitaux bloqués. Le pattern est toujours le même. Une seule entreprise, un seul bug, un chaos mondial. Cloudflare a un pouvoir que personne ne lui a donné et qu'aucune loi n'encadre vraiment. Le pouvoir de décider qui existe sur Internet. En 2022, Cloudflare coupe l'accès à Kiwi Farms, un forum connu pour le harcèlement en ligne. Des campagnes ciblées, des menaces de mort. Pendant des années,
Cloudflare refuse de couper le forum au nom de la neutralité technique. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes des tuyaux. Puis, sous une pression publique massive, Matthew Prince change d'avis. Nous avons bloqué Kiwi Farms parce que nous croyons qu'il y avait une menace imminente pour la vie humaine. Sans décision de justice, sans loi, sans vote, une décision privée d'un homme qui dirige une entreprise que vous ne connaissez pas et qui contrôle une part critique d'Internet. Ce pouvoir dépasse les frontières. Des gouvernements autoritaires ont demandé à Cloudflare de couper des sites d'opposition. Des journalistes sous menace dépendent de Cloudflare pour rester en ligne. Des élections dans des pays en développement sont protégées par Cloudflare ou pas. Une seule décision privée prise à San Francisco peut faire basculer un débat public à l'autre bout du monde. Le dilemme impossible. Si Cloudflare ne coupe pas, il protège des contenus haineux. Si Cloudflare coupe, il devient un censeur privé sans contrôle démocratique. Il n'y a pas de bonne réponse parce que personne n'a prévu qu'une seule entreprise privée aurait ce pouvoir. Mais Cloudflare a aussi une autre face, Project Galileo, lancé en 2014. Il offre gratuitement sa protection maximale à des journalistes indépendants, des militants des droits humains, des gouvernements de pays sous attaque, des sites d'information dans des régimes autoritaires, des organisations LGBTQ+, dans des pays où elles sont persécutées. Cloudflare les protège gratuitement parce qu'il le décide, pas parce qu'une loi l'y oblige. Et voici ce qui est peut-être le plus vertigineux. Cloudflare protège Internet, mais Cloudflare lui-même dépend d'autres réseaux, d'autres serveurs, d'autres entreprises. L'infrastructure qui protège Internet n'est pas invulnérable. Personne ne l'est. C'est la vérité cachée derrière tous ces systèmes qui semblent éternels. Ils reposent tous sur autre chose, jusqu'au fond. La concentration comme risque systémique. En 2025, une poignée d'entreprises contrôle l'infrastructure invisible d'Internet. Cloudflare, Amazon AWS, Akamai. Cloudflare domine avec 38% des sites utilisant un CDN. Cette concentration n'est pas un accident, c'est le résultat naturel des effets de réseau. Plus vous avez de clients, plus vous avez de données sur les attaques. Plus vous avez de données, mieux vous protégez. Mieux vous protégez, plus vous attirez de clients. C'est un cercle vertueux pour Cloudflare et un cercle dangereux pour Internet. En 2004, 2 ingénieurs créent un piège à spammers. En 2010, ils lancent une entreprise devant 200 personnes. En 2025, cette entreprise traite 81 millions de requêtes par seconde, protège près d'1/5 du trafic web mondial, bloque les plus grandes cyberattaques de l'histoire, fait tourner l'intelligence artificielle au plus près de vous et peut décider seul qui a le droit d'exister en ligne. Internet se présente comme un système distribué, décentralisé, résilient, appartenant à tout le monde, mais en réalité, il repose sur quelques entreprises invisibles, quelques nœuds critiques, quelques fichiers de configuration et parfois un seul fichier qui double de taille suffit à faire taire 2,4 milliards de personnes. ChatGPT dépend de Cloudflare, Spotify dépend de Cloudflare, X dépend de Cloudflare et vous aussi. Mais voilà ce que je trouve le plus troublant dans cette histoire. L'homme qui a construit Lee Holloway a été diagnostiqué en 2017. Sa maladie a profondément changé qui il est. Et pourtant, chaque seconde, des milliards de personnes passent par son œuvre, sans le savoir, sans savoir son nom. Quelque part dans le monde, quelqu'un ouvre Spotify, quelqu'un parle à ChatGPT, quelqu'un recharge une page sur X. Et pendant quelques millisecondes, toutes ces actions passent par une infrastructure conçue par un homme dont la maladie a profondément changé la vie. Vous venez sûrement d'apprendre son nom. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager, commenter et vous abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien rater. Et je vous dis à la prochaine. Salut!